Eh oui. Et le dossier d'engagement, tu l'avais pas fait du tout? Non, Pierre, il avait tout fait comme ça pour le téléphone, il avait fait après, il m'a Oui, voilà, il arrive, il va revenir. Ce que je vais faire, Ouais. il n'est pas inscrit. Il s'est inscrit en dernière minute. C'est ça, ouais. Allez. Donc, j'insiste sur le fait que ce roulage, je ne voudrais pas avoir d'accident. Parce que quand on a un accident lors d'un roulage, on sait que ce sera très difficile de refaire l'année suivante. Donc, ne roulez pas au-dessus de vos pompes, ne roulez pas au-dessus de vos pompes pour essayer de passer le copain, absolument. Ça, si vous vous foutez par terre, alors sachez aussi que si vous vous foutez par terre tout seul, c'est pas bien. Mais si vous êtes plus rapide que quelqu'un que vous rattrapez, et si vous l'accrochez, c'est toujours celui qui sera derrière, qui double, qui sera responsable. Donc s'il y a des gens, quand vous rattrapez quelqu'un, le pilote, bon, si c'est un copain que vous connaissez bien et tout, vous savez comment il conduit. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il peut avoir des trajectoires qui ne sont pas forcément celles d'un pilote de circuit. On a essayé de faire des séries à peu près homogènes, mais c'est pas possible sur 130 pilotes d'avoir, en fonction des machines et tout, c'est pas possible d'avoir quelque chose qui soit parfait. Et Donc, attends, je te coupe. À propos des trajectoires, justement, il ne faut pas que les gens, quand ils entendent une moto arriver derrière, ils se décalent. Il faut qu'ils gardent leur ligne, comme ça nous on sait si on passe à gauche ou à droite. Ouais, il faut mais- éviter de se pousser, parce Eh qu'il oui, y en a mais qui s'écartent dans les les virages, gars et qui puis, n'ont pas l'habitude, ils ont tendance à faire ça. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Les pilotes qui ont l'habitude, il faut en tenir compte. Et doubler dans des zones où ça craint rien, à la limite rester 3-4 virages derrière le mec, voir comment il conduit, et puis on le double. Vous aurez suffisamment de temps pour rouler. Il faut savoir que toute chute, de toute façon, si elle nécessite la sortie de la voiture de sécurité, la chute, ça veut dire que la série est terminée. Donc, et si ça doit durer sur la série d'après, ça veut dire que la série en cours plus la série d'après risque d'être terminée. Donc tout accident a une incidence et pour le pilote et pour les gens de la série du pilote et éventuellement pour les gens de la série d'après. Donc ayez bien ça en tête, amusez-vous mais faites pas les cons. Deuxièmement, à midi, pas d'alcool, pas de drogue. Alors, la drogue, j'arrive pas à le voir. Par contre, si on en voit qui boivent à midi, si la consommation paraît excessive, moi je lui interdis aux pilotes de prendre la route l'après-midi. Il faut bien savoir, c'est pas la volonté de vous emmerder. Bon, déjà il fait chaud, donc l'alcool c'est pas bon avec la chaleur. Mais deuxièmement, faut savoir que s'il y a un accident corporel, toutes les assurances enlèvent leur garantie à partir du moment où il y a décelé une trace d'alcool. C'est pas 0,25, c'est 0. Autrement, les assurances, terminées. Bon, pour le bruit, il n'y a pas de statique, c'est très bien. Il y aura du dynamique. Alors, il y a une cellule qui est dans la ligne droite, au niveau, en gros, du portique qu'il y a dans la ligne droite. Bon, l'an dernier, on n'a pas eu de problème.
Je souhaite que ça soit la même chose cette année. S'il y a une machine qui dépasse, elle sera arrêtée. Donc il faudra mettre ce qu'il faut dans l'eau pour que ça passe. Les horaires, on vous les a donnés. Alors ça se suit parce que bon, ils sont bien organisés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte de temps. Donc normalement, vous respectez vos horaires, vous venez 2-3 minutes avant en pré-grille, comme ça, à l'heure donnée, vous partirez. Les drapeaux des commissaires, donc ou les affichages lumineux qu'il y a sur le circuit, donc drapeau jaune ou carré jaune qui apparaît, c'est un danger, il faut ralentir. C'est souvent une machine qui a fait une sortie ou un truc comme ça. Drapeau rouge, c'est la fin de la série ou la fin à l'arrêt du tour s'il y a eu un accident ou quelque chose comme ça. Donc vous allez juste à la pit lane et vous sortez. Et le drapeau noir, normalement, pour le pilote, s'il est présenté à un pilote, il s'arrête. Il rentre au stand, c'est qu'il a dépassé en principe le niveau de bruit. Au niveau de l'organisation, pour ceux qui étaient l'an dernier là, ça change complètement. L'entrée sur le circuit se fait après le box 20. Il y a une zone là pour rentrer sur la pit lane. Donc tous les départs se font dans la zone là, qui est après la tente verte. Elle est parfaitement délimitée et vous rentrerez tout de suite en piste. Et pour ceux qui sont dans les stands? Alors, je vais y venir après. Donc, tous les pilotes qui sont ici rentrent là-bas. On contrôlera, on aura une équipe de chez nous qui contrôleront la fermeture du casque, la présence de la dorsale, l'état des gants, enfin le type de gants, les bottes, etc. Donc, tous ceux qui seront là pourront après rentrer directement. Tous ceux qui sont dans les stands, vous irez à faible allure sur le côté droit de la piste. Et là, ça sera le chef de piste qui vous contrôlera. Donc il y aura, suivant que vous êtes à un endroit ou à l'autre, il y aura 2 contrôles. Pour la sortie, à la fin de la série, tout le monde sort là-bas au niveau, enfin tout le monde. Tous ceux qui sont dans le parc sortent au niveau du box numéro 1. Il y aura quelqu'un avec 1 ou 2 personnes avec un gilet jaune qui indiqueront la sortie et après, faible vitesse, vous rentrez, vous allez à votre emplacement. Pour ceux qui ont un stand, qui sont dans un box, il y aura une tolérance à faible vitesse. À faible vitesse, vous rejoindrez votre box. Mais faible vitesse, ça veut dire quasiment calé au point mort sur votre élan. Hein. S'il y en a qui vont trop vite, je les fais sortir et ils rentreront dans le box par l'arrière. S'il y a des voitures et tout, ils se feront chier. Mais c'est comme ça qu'on peut gérer la sécurité. Donc toute circulation pour rejoindre les box qui se fait sur la pit lane se fait à 20 à l'heure. Presque au pas. Je saurai exactement s'il y en a qui déconnent et j'irai les voir et on s'expliquera. Mais l'explication, ça peut être terminé pour la journée. Autre remarque, si jamais vous constatez que vous avez une fuite d'huile quelque part, il faut tout de suite sortir de la piste, voilà. Pas faire une traînée comme l'an dernier. Non, c'est ça. C'est ça. S'il y a quelqu'un a un problème technique, il se rend compte qu'il a un problème technique, il se met tout de suite hors trajectoire sur le bas-côté et il restera, s'il est hors trajectoire, ça sera un drapeau jaune, ça emmerdera personne. En plus, les gars m'ont dit là qu'avec la chaleur, l'huile, ça va être extrêmement difficile de la pomper, donc ça risque d'avoir un gros impact. Alors vérifiez bien avant le départ tous vos bouchons d'huile, tout ça, vérifiez-le bien, il vaut mieux 2 fois que pas. L'an dernier, la machine qui a fait ça, normalement,
elle était vérifiée, elle a perdu son pignon de sortie de boîte. Il y avait 2 vis normalement freinées. Sur les photos qui m'avaient été envoyées, il y avait 2 vis freinées qui tenaient le pignon de sortie de boîte. Si elles avaient été vérifiées au contrôle technique, il avait dû faire quelque chose, changer la démultiplication et tout. On ne l'a pas vu le matin. Les 2 vis, elles sont parties. Le pignon de boîte est parti. Et le joint-spi qui était derrière a laissé passer l'huile. Il y a eu de l'huile sur 500 mètres. Coût de l'opération, 800 balles. Pas pris en charge par les assurances. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter une chose. Faites attention quand vous sortez de la piste. Ici, c'est un peu en aveugle pour ceux qui connaissent. Il y en a qui vont vite, d'autres moins. Mais c'est important de lever le bras, le pied, de bien se mettre à gauche de la piste pour pas couper la route de quelqu'un qui pourrait vous faire l'extérieur. Parce que vous ne le voyez pas, le mec qui vous fait l'extérieur, et puis du coup, on s'accroche, c'est trop bête. Voilà, Ouais. Si vous voulez sortir de la piste, vous vous mettez à gauche. Ouais, puis vous levez la main. Dès le début Ouais. de la courbe, dès le début de la courbe La main du ou le fond, pied. dès le début de la courbe du fond, vous vous mettez à gauche, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Vous levez le bras ou le pied et vous vous mettez à gauche, et comme ça vous pouvez sortir en sécurité. Merci Et en Mario, cas, de cette en cas de précision. panne, surtout s'écarter et éviter Voilà. d'être En cas en bout de trajectoire, En dans cas, les de bacs à panne, en gravier. cas de panne et tout, vous sortez le plus tôt sécurité. possible en sécurité. C'est bon? Et ben dans un quart d'heure on démarre. Série